Mes salutations à tous ceux qui regarderont cette vidéo. Mon nom est Abate Akoayanik. Je viens auprès de vous en ce nouveau temps que le Père nous accorde dans sa grâce. En ce moment béni de l'Éternel, en ce moment de grande vérité, en ce moment où il nous accorde encore la santé, en ce moment où il nous accorde encore la paix, pour pouvoir nous exhorter, pour pouvoir partager la parole, pour pouvoir répandre la parole dans notre entourage, en ce temps qu'il nous accorde encore ces choses, avant qu'arrive la fin. En ce temps béni vraiment de Dieu, je viens encore pour que nous partagions le pain de vie, pour que nous partagions Jésus-Christ, pour que nous partagions Jésus-Christ qui est le centre même de nos vies sur cette terre, notre souverain bien, celui par qui nous entrons dans la vie. Parce que tant qu'on ne l'a pas, on ne vit pas. C'est lui que nous venons partager. Jésus-Christ qui n'est pas la Bible, Jésus-Christ qui n'est pas la lettre, mais Jésus-Christ qui est la parole de Dieu, par laquelle toutes choses ont été créées. Il est la parole de Dieu, par laquelle l'homme a été créé dans sa lumière, pour l'adoration et la gloire du Père qui est dans les cieux. C'est lui que je viens partager avec vous. Lui qui est esprit et qui est vie. Lui qui est spirituel. Lui qui est élevé au-dessus de toutes choses. À la droite du Père, de la gloire du Père, qu'aucun œil d'homme n'a vu, ni ne peut voir. Un homme ne peut pas voir le spirituel au-delà du spirituel. Un homme ne peut pas. C'est la parole de Dieu que nous venons partager. Nous allons commencer en nous recommandant au Père, à notre Père qui est amour, notre Père qui est compatissant, notre Père qui est miséricordieux, notre Père qui est patient, notre Père qui est sage, notre Père qui est fort, notre Père qui est tout-puissant et qui chaque jour use d'une bonté inégalable envers nous les hommes. En ce temps de grâce, il ne regarde pas nos offenses, mais il nous pardonne tout pour que nous puissions nous repentir, pour que nous puissions hériter de la conversion par la parole en vue du royaume des cieux. Père très saint, nous te bénissons, nous t'élevons, car toi seul es Dieu, toi seul es digne, toi seul es grand, sage, puissant, saint, majestueux, inégalable. Tu es le spirituel même. Mais dans ton grand amour, tu nous as permis de te connaître par ta parole, par Jésus-Christ, qui est lui-même spirituel et qui se laisse connaître à ceux qui ont renoncé à eux-mêmes, qui marchent chaque jour dans la sanctification. C'est en lui que nous t'élevons cette prière, car il est notre souverain sacrificateur. Il est notre médiateur auprès de toi. Mon Dieu, nous nous cachons dans son sang, car son sang, c'est l'âme de notre corps. Nous nous cachons dans cette âme vivante et dans cet esprit vivifiant, afin de faire un avec lui et en conséquent de faire un avec toi. Mon Dieu, ta sagesse est grande. Ton dessein et ton œuvre pour les hommes est incompréhensible même de nous. Et pour ceux qui veulent comprendre cette œuvre selon la chair, selon la sagesse humaine, ils deviennent fous. Parce que seul ton esprit nous permet de comprendre ton œuvre qui est manifeste par l'amour. Père très saint, sois béni, sois honoré, sois glorifié.
et cela d'éternité en éternité, du siècle en siècle. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Aujourd'hui, nous allons partager sur un thème, à savoir le baptême d'eau. Est-ce que le baptême d'eau est d'actualité de nos jours? De nos jours, qu'est-ce que l'Église? De nos jours, qu'est-ce que le christianisme? De nos jours, qu'est-ce qu'être chrétien? De nos jours, tout est religieux. De nos jours, tout c'est la Bible. Vous avez limité. Vous avez limité les choses illimitées dans un livre. Vous vous êtes limité. Vous êtes devenus des enfants qui ne peuvent pas croître. Vous êtes devenus des enfants chétifs, des vieux nains, parce que vous vous êtes limités. Vous n'avez pas grandi selon l'esprit. Mais aujourd'hui, l'esprit nous parle d'une façon comme d'une autre. L'esprit éveille l'esprit de ceux qui veulent, de ceux qui ont décidé d'être libres, de ceux qui ont dit aujourd'hui, je ne suis plus limité sur la lettre, parce que la lettre a divisé les enfants. Je veux devenir fils, parce que les fils sont parfaits et ils ne marchent de même pas dans l'amour. Qu'est-ce que le baptême? La lettre vous a limité. Que tu te baptises d'eau ou que tu ne te baptises pas d'eau, ce n'est pas le plus important. Le plus important est que tu naisses de l'esprit. Le plus important est que tu sois une nouvelle créature. Le plus important est que les sources d'eau vive coulent. Le plus important est que l'Esprit Saint témoigne que tu es enfant de Dieu. Baptise-toi d'eau. Si l'Esprit ne témoigne pas que tu es enfant de Dieu, eh bien c'est en vain. Il y a des gens qui se baptisent, mais qui rentrent dans le péché après s'être baptisés d'eau. À quoi ça t'a servi? À quoi ça t'a servi? Tout ça, ce n'est que de la lettre. Et c'est pour cela que vous vous disputez sur le baptême d'eau. D'autres qui disent le baptême d'eau n'est plus d'actualité. D'autres qui disent il est d'actualité. D'autres qui disent on se baptise en versant de l'eau, en versant des gouttes d'eau, par aspersion. D'autres qui disent c'est par immersion. D'autres qui disent tu peux te baptiser dans une baignoire. D'autres qui disent on peut te baptiser avec du sable. D'autres qui disent on peut te baptiser sous la pluie. D'autres qui disent on ne baptise pas les enfants. D'autres qui disent on baptise les enfants. Tout ça, vous êtes dans la division. Et c'est à ça qu'on reconnaît que vous êtes dans le faux. Vous êtes dans le faux. Parce que vous manifestez les fruits de la chair. Il y a au milieu de vous des querelles, des disputes. Vous vous disputez sur les opinions. La lettre vous a donné des opinions. Et jusqu'à la fin, vous allez vous disputer. Vous serez surpris que la fin tombe sur vous. Comme une ruine soudaine. Alors que vous serez dans des disputes. Au lieu d'édifier les membres du corps les plus faibles et les relever par l'amour, vous serez dans des disputes théologiques. Selon la sagesse humaine, selon la connaissance humaine, vous serez dans des disputes vaines et stériles. Le baptême n'est rien. La circoncision n'est rien. Ce qui compte, c'est que vous soyez une nouvelle créature. Et qu'est-ce qui fait en sorte qu'on soit une nouvelle créature? C'est l'œuvre de la conversion spirituelle. La conversion n'est pas charnelle, elle est spirituelle. Tout commence par le renoncement. Renoncer à soi-même.
Renoncer au monde. Ne plus connaître les gens selon la chair, mais selon l'esprit. Lorsque vous voyez la personne que vous aimez le plus au monde, votre femme, votre mari, votre mère, ne la regardez plus selon la chair. Ne faites pas les choses pour lui faire plaisir, mais regardez son âme, regardez son esprit. Posez-vous la question tous les jours, où ira son âme? Et c'est ça l'amour. Parce que l'amour, c'est donner la parole. L'amour, c'est être dur quand quelqu'un veut quitter la voie. L'amour, c'est ça. Renoncez aux gens selon la chair, mais commencez à voir les gens spirituellement. Lorsque votre mère va venir, elle va vous dire à vous, femmes, je t'ai trouvé un bon mari. Mais avant, commence à sortir avec lui. Commence à sortir. Ça, c'est encourager à l'impudicité. Mais toi, tu lui dis, maman, je ne suis pas comme ça. C'est pas parce qu'il a de l'argent que je dois être avec lui. Je veux voir Christ en lui. Je t'aime, maman, mais j'aime encore plus Dieu. Et je veux continuer à marcher sur ces chemins, même si toi, tu n'es pas d'accord. C'est ça, renoncer. Renoncer à sa famille selon la chair et commencer à les voir spirituellement. Parce que lorsque tu fais ça, sa conscience va la juger. Et la prochaine fois, elle ne va plus venir te faire ses propositions. Tu auras glorifié le Père. Tout c'est le renoncement. Renoncer au petit ami, au petit copain de dehors. Renoncer à son propre travail. Parce que si dans ton travail tu es comptable, on vient te voir, le directeur, il te dit, bon, fais une fausse facture. Tu lui dis, monsieur le directeur, je ne peux pas. Avec tout le respect que je vous dois, je ne peux pas. Parce que je préfère honorer mon Dieu. Ce travail, c'est lui qui me l'a donné. Et je ne veux pas me souiller à cause d'un quelconque intérêt, à cause d'un quelconque avantage. Parce que je suis dans l'expectative, je suis dans l'optique d'un royaume plus élevé que toutes les richesses que je pourrais avoir dans ce monde. C'est ça, renoncer. Renoncer, c'est la petite copine que tu aimes, avec laquelle tu aimes avoir des relations sexuelles, avec laquelle tu aimes passer du temps. Et vous êtes hors mariage. Tu lui dis, aujourd'hui, je ne peux plus. Aujourd'hui, j'ai envie de suivre Christ. J'ai envie de suivre la voix de l'Esprit qui me parle et me dit de me sanctifier, afin que la parole vienne pleinement habiter en moi. Renoncer, c'est laisser le mensonge. Renoncer, c'est laisser ce qui souille nos yeux. Renoncer, c'est laisser la pornographie. C'est laisser les gros mots. C'est laisser la médisance. C'est laisser la calomnie. C'est laisser les séries perverses, les films pervers, les films violents, les séries violentes, les séries de sang, les séries de vampires. Ça, ce n'est pas bon. Les films d'horreur. C'est laisser ces choses. C'est laisser ce que nos oreilles entendent de mauvais, les yeux voient de mauvais. La bouche, ce que la bouche sort, ce que la langue sort de mauvais, c'est laisser ces choses. La bouche qui bénit ne doit pas maudire, ni médire, ni calomnier. C'est laisser tout ça. Et lorsqu'on a renoncé à tout ça, eh bien on invoque. Invoquer. Quand on dit invoquer, l'invocation se rapproche aux choses spirituelles. Invoquer. Sortir de soi. Sortir du cœur. Il y a une façon de parler selon le cœur. Et il y a une façon de parler selon les lèvres. Lorsque le cœur parle, c'est tout l'être entier qui parle. Parce que le cœur, c'est le Saint des Saints. C'est dans le cœur que l'Esprit habite. Lorsque le cœur invoque Jésus-Christ, il n'y a plus. Il a renoncé à tout. Maintenant, si vous invoquez pour des motifs d'intérêt, parce que vous avez peur de l'enfer, parce que vous voulez hériter du paradis, parce que vous êtes intéressé par une fille
qui est dans cette conviction. Parce que par cette invocation, vous avez vu des gens influents qui peuvent vous aider dans votre travail, qui peuvent vous faire vous soustraire à certaines obligations. Eh bien, c'est faux. C'est une fausse invocation. On invoque Christ quand on a renoncé à soi-même. Parce que quand tu renonces à ta chair, ça fait mal. Et à un certain niveau, tu te rends compte que de toi-même, tu ne peux plus. Tu deviens faible. Tu es brisé. Tu veux continuer, mais tu es faible. C'est à ce moment-là qu'on invoque Christ. Parce que tu invoques le fort des forts. Tu invoques le chef suprême sur toute autorité, sur toute domination. Tu invoques Dieu sur terre. Parce que Christ, la parole de Dieu, est avec Dieu et est Dieu. Tu es en train d'invoquer Dieu. C'est spirituel cette invocation. Elle n'a rien de physique. Elle ne se fait pas parce qu'un homme de Dieu t'a dit maintenant tu t'es repenti, invoque. Non, ça c'est pas. Tu le fais devant les hommes. Elle se fait parce qu'à ce moment-là, tu es seul. Et tu veux continuer. Parce que tu as décidé de renoncer à tout et de marcher avec Christ. Lorsque tu l'invoques à ce moment-là où tu es dans le renoncement à tout, lorsque tu es dans le brisement, lorsque tu as dit que maintenant les sorties nocturnes, les ambiances, ça ce n'est plus ma vie. Les gens vont te dire, tes amis d'antan vont te dire, tu n'y arriveras pas. Ne les suis pas. Mais suis cette petite voix en toi qui te dit que c'est le moment. C'est le moment de prendre le bon chemin. C'est le moment d'entrer dans le combat et de combattre pour la vérité. Mais si tu gardes encore une accroche au monde, Jésus ne pourra pas venir. Parce qu'il ne vient pas en toi pour que tu rentres au monde. C'est pourquoi je dis, le véritable enfant de Dieu ne rétrograde pas. Sa rétrograde, c'est la mort. Ça veut dire, il ne peut plus vivre s'il rétrograde. Il n'y a plus de rétrograde pour lui. Quand Christ vient habiter en toi, c'est fini. Lorsque la parole vient, c'est fini. Soit tu gardes la foi, soit tu deviens un démon. Soit tu es comme les apôtres véritables, soit tu deviens Judas. Il n'y a pas de camp. Si tu es déjà Judas, tu ne seras plus jamais comme avant. Il n'y a pas de, c'est la mort. Il n'y a pas de rétrograde où tu y seras, après tu vas revenir. Non, ça c'est religieux. Lorsque tu as renoncé à toi-même, lorsque tu as renoncé au monde, lorsque tu n'as plus aucune attache à ce monde, lorsque tu commences à regarder ce monde comme de la boue, quand tu invoques Christ, il vient et tu le sens. Tu sens qu'il est dans ta vie. Tu sens qu'il commence à œuvrer. Ça va prendre le temps qu'il faudra pour qu'il te perfectionne, pour qu'il te taille. Mais tu sais déjà qu'il est là. Tu vas voir des choses tomber petit à petit. Le mensonge tomber. La fornication tomber, parce qu'il est déjà en train de travailler, c'est spirituel. Ce n'est pas la lettre qui va te donner ça, ce ne sont pas des hommes. C'est spirituel, c'est son temps. La parole commence à travailler dans son temps en toi. Elle commence à changer les temps en toi. Le temps que tu prenais pour fumer, le temps que tu prenais pour forniquer, ça devient un nouveau temps dans la volonté de Dieu, dans la pensée de Dieu. Il va te faire rencontrer, conduit par l'esprit, des hommes qui vont t'enseigner. Il va te faire entrer dans la lettre et il va t'enseigner par la lettre. Il va t'enseigner par des hommes. Les hommes vont venir, ils vont te parler, mais l'esprit va tamiser. Tamiser. Il va te faire prendre le bon et te faire laisser le mauvais. Il va t'enseigner par la nature. Il va t'enseigner par ton propre corps. C'est là où tout commence. Et ne te laisse pas servir à nouveau par ces hommes vers lesquels il t'amènera. Parce qu'ils sont juste des canevas. Ils sont des moyens. Mais ton enseignant, c'est l'esprit. Ça veut dire qu'à ce moment-là, aie les yeux sur l'esprit, sur rien d'autre. Même si les hommes veulent t'asservir, fuis leur asservissement. Fuis quand ils commencent déjà à vouloir t'établir des convictions. Fais et ne fais pas. Fuis-les. Mais suis l'esprit. Suis l'esprit. Maintenant, le baptême, c'est cet esprit-là qui mettra en toi le vouloir et le faire. C'est cet esprit qui mettra en toi l'envie d'aller dans les eaux du baptême. S'il ne met pas ça en toi,
Continue à suivre l'esprit, ne suis rien d'autre. Tu sauras que l'esprit travaille en toi parce qu'il sera en train de te tailler, d'enlever des mauvaises choses. Et tu sauras qu'il est en toi parce qu'il te fera avoir la soif de la connaissance. Parce qu'il commencera à manifester les fruits de l'esprit en toi. C'est là où on connaît l'esprit. C'est là où la conversion commence. Les fruits de la conversion. C'est l'esprit qui est en train de déposer ses fruits en toi. Ses dons en toi. C'est là où on sait que nous sommes enfants de Dieu. Ce n'est pas parce que nous sommes dans un bâtiment qu'on nous appelle frères et sœurs qu'on sait. Tu peux être dans un bâtiment toute ta vie, tu n'es pas enfant de Dieu. Tu peux porter un t-shirt Jésus-Christ toute ta vie, tu n'es pas enfant de Dieu. Tu peux être dans des ministères où tout le temps tu es dans des églises, tu es dans des hôpitaux, tu es dans des prisons. Et on vous parlez de la lettre aux gens, mais tu n'es pas enfant de Dieu. L'enfant de Dieu, c'est l'esprit. L'enfant de Dieu se manifeste par les dons de l'esprit. L'enfant de Dieu se manifeste par la nouvelle naissance, le changement total de ta vie. Et ça se fait pas par ta bouche, mais par le témoignage des autres. Lorsque tes plus proches vont commencer à dire tu as changé. Tu as changé. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais si tous les jours tu es dans des orphelinats, tu es à l'église, mais personne ne voit du changement. Tu as ton même tempérament, rien n'a changé. Tu es la même personne. Peu importe, parce qu'aujourd'hui, dès que tu entres dans un bâtiment, on veut te baptiser. Peu importe que tu entres dans les eaux, si tu n'as pas changé, ça ne te sert à rien. Tout commence par le renoncement. Après le renoncement, c'est l'esprit. Lorsque Christ vient en toi, il vient avec l'esprit de Dieu. Et cet esprit commence à bouillonner en toi. Cet esprit révèle à la lumière de la parole tes iniquités. Et il commence à les tailler. Il les enlève. Il te perfectionne. Il te fait t'élever spirituellement. Et la chair décroît. Ça crée l'humilité en toi. Les gens commencent à voir que toi qui étais hautain avant, toi qui étais orgueilleux, tu es simple, tu es humble. Les gens commencent à voir que toi qui ne supportais pas les choses, que quand on te faisait quelque chose, tu voulais rendre. Ils commencent à voir que tu es tempérant. Si on te fait du mal, tu rends le bien. Ils commencent à dire, tu as changé. Le plus important, c'est l'esprit. Avant le baptême d'eau, avant le baptême de non-eau, avant le voile, avant le non-voile, avant le sabbat, avant le non-sabbat, cherchez l'esprit. C'est l'esprit qui fait de vous de nouvelles créatures. Maintenant, l'esprit va vous diriger vers la volonté de Dieu dans vos vies. Il peut vous dire, fais le sabbat, ne fais pas le sabbat. Il peut vous dire, mange des légumes, ne mange pas des légumes. Il peut vous dire, bois, ne bois pas. Il peut vous dire, baptise-toi d'eau, ne te baptise pas d'eau. C'est l'esprit qui te conduit, pas la lettre, pas les hommes et leurs convictions. Laisse-toi conduire par l'esprit, uniquement par l'esprit. Écoute la parole de Dieu. Mais l'esprit se laisse conduire quand on marche dans la sanctification. Lorsqu'on évite les souillures, parce que l'esprit de Dieu est saint. Lorsqu'on évite les souillures, que ta bouche bénisse, que ta bouche n'ait pas de gros mots, que ta bouche ne calomnie pas, que ta bouche ne médit pas, mais que ta bouche passe le temps à bénir, que ta bouche ait des paroles de grâce, que tes yeux regardent des choses saines, entendent des choses saines. En ce temps où nous ne sommes pas encore dans l'abomination, où il sera impossible de tourner nos yeux sans voir des choses laides. Nous sommes encore dans ce temps de grâce où la sanctification est possible. Marchons donc dans la sanctification et l'esprit viendra. C'est l'esprit même qui sanctifie. Je vous assure, tout ça, ce sont des convictions. Ce n'est pas important. Le plus important, c'est d'être une nouvelle personne. Le plus important, c'est le renoncement au monde et l'invocation de Christ comme Seigneur et Sauveur. Lorsqu'il vient, il accorde l'esprit. Et c'est cet esprit maintenant qui nous dirige dans toute la volonté parfaite de Dieu. Cet esprit, c'est lui qui vous met des convictions. Ce n'est pas un homme, ce n'est pas la Bible. C'est l'esprit de Dieu qui vous met des convictions. Et quand il vous met, vous les ressentez en vous.
Lorsque l'esprit veut que vous commenciez à manger des légumes uniquement, vous n'aurez plus l'appétit pour de la viande. Ça, c'est ce que je vous dis. Lorsque l'esprit voudra que vous pratiquiez le sabbat, il fera en sorte que lorsque le jour du sabbat arrive, vos entrailles se ferment à toute autre chose. Ce sera sans aucun effort de votre part. Lorsque l'esprit voudra que vous jeûniez, il va vous fermer vos entrailles. Vous ne pourrez plus, vous ne ferez aucun effort dans ce jeûne parce que votre corps c'est son temple. Ce n'est plus vous qui vivez, c'est Christ qui vit. Ce sera Christ qui sera en train de faire ces choses au travers de vous. Sachez donc que le plus important, c'est l'esprit. Le plus important, ce ne sont pas les convictions. Ce ne sont pas les enseignements doctrinaux. Ne vous laissez pas servir par les hommes, ni par les doctrines, ni par les rudiments du monde, ni par la philosophie, ni par ce monde, ni par votre chair. Mais écoutez l'esprit. Si vous êtes déjà spirituel, si vous avez reçu l'esprit, écoutez-le. Si vous ne l'avez pas encore reçu, commencez d'abord par voir les choses qui vous attachent encore à ce monde. Soit la fornication, soit la fraude, soit la cupidité, soit l'argent, soit les ambitions de richesse, de bien-être. Commencez à renoncer à ça. Et fixez tous vos yeux sur le royaume des cieux, tous vos yeux sur Christ. Lorsque vous aurez renoncé à invoquer Jésus-Christ dans vos vies, lorsqu'il va voir que tout est balayé, et que tout ce qui reste, tout est bien balayé, tout est orné, il n'y a plus rien. Lorsqu'il va voir ça, il va venir habiter en vous. Et lorsqu'il vient, il vient avec l'esprit. Et c'est l'esprit maintenant qui vous dirige dans toute la vérité. Il n'y a rien d'autre. Ne laissez pas la lettre, la Bible, qui a été écrite par des gens qui étaient dirigés selon un temps. Vous dirigez dans la vérité de ce temps. Dans notre temps actuel, il y a une vérité. Laissez l'esprit vous diriger dans cette vérité pour votre propre vie. Parce que l'esprit dirige chacun selon sa propre destinée. Vous ne serez pas dirigé selon la destinée de votre pasteur, de votre prophète, de votre homme de Dieu. Vous avez votre propre destinée. Vous avez vos propres talents qui doivent servir à la gloire de Dieu. Laissez l'esprit vous révéler ces talents. Ne laissez pas un homme vous brimer. Et vous conduire selon sa volonté. Mais laissez l'esprit vous conduire. L'esprit, réveillez votre esprit. Réveillez vos talents. Et faire en sorte que Dieu se glorifie au travers de vous. Ne vous laissez pas servir. Le baptême, le non-baptême, ça n'a pas d'importance. Le plus important, c'est que vous receviez l'esprit. Et que l'esprit témoigne que vous êtes enfant de Dieu. Le secret, c'est l'esprit. Le secret, c'est l'esprit. Le secret, c'est l'esprit de Dieu. Il n'y a rien d'autre. La parole, Jésus-Christ, c'est l'esprit. La parole est esprit et vie. Il n'y a rien d'autre. Si nous sommes sur cette terre, c'est pour devenir des spirituels. Nous ne sommes pas venus nous donner une étiquette de chrétien ou dire que nous croyons trop. Nous ne sommes pas venus pour le bien-être des villes que nous traversons dans notre pèlerinage. Nous sommes venus pour le perfectionnement de l'esprit. Nous sommes venus pour faire un avec l'esprit de Dieu, pour l'écouter et accomplir la volonté de Dieu dans nos vies. Nous ne sommes pas ici-bas pour autre chose. J'en ai fini avec cet enseignement. J'espère qu'il a pu édifier plus d'un. Père très saint, Abba Père, toi le spirituel des spirituels. Mon Dieu, nous te rendons grâce pour ce moment que tu as rendu possible encore. Père très saint, nous recommandons tous nos êtres. Toi-même, d'aide nous amener à ta perfection, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Toi le Dieu des esprits, toi le Dieu des dieux, toi le Tout-Puissant, le Seigneur éternel, soit l'adoration. À toi l'honneur, à toi la sagesse, à toi la richesse, à toi la force, à toi la puissance, à toi la gloire, à toi la majesté, à toi la magnificence, à toi les actions de grâce, d'éternité en éternité, de siècle en siècle. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Shalom.